Coucou la team. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que c'est la forme pour vous. Hein, bon, il y a le week-end, donc vous allez pouvoir, pour tous ceux bien sûr qui travaillent et tout ça, j'espère que vous allez profiter de vous reposer. Et oui, faut bien se reposer. Pas faire la fiesta, hein, pas trop s'enjailler, hein, parce que je sais tous qu'on est tous à peu près du même âge, donc hein. On est peu trop, hein. On n'a plus trop l'âge de faire la fiesta. Bon, bref, je rigole. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien vous reposer et profiter du week-end. Moi, moi, ça va. Hein. J'ai passé une petite nuit à l'hôpital. C'est très bien passé. Hein. Les infirmières, tout a été super sympa. Je me suis perdue avec la personne du taxi qui m'a emmenée. On s'est perdu. Après, je me suis perdue dans les locaux parce que je voulais aller fumer une petite cigarette avant qu'il me branche tout le tralala comme vous avez pu le voir. Donc, ça a été. Hein. On va voir hein, pourquoi je suis autant fatiguée, pourquoi je fais que de dormir. Je m'endors n'importe où, en scooter ou quoi que ce soit. Donc on verra bien s'ils peuvent trouver une solution pour éviter que je sois toujours autant fatiguée. Donc voilà, on aura les résultats dans un mois. Donc voilà. Bon, allez, on reprend le travail. Et oui, on reprend le travail. Hein, pas laisser trop longtemps, hein, parce que j'ai vu que mes vues avaient drôlement baissé. Bah c'est normal. Hein. Je fais plus trop de vidéos. Bah, je peux pas avoir non plus trop de vues. Hein. Mes autres vidéos sont vues quand même, mais pas autant. J'étais, je crois, dans le mois, je crois que j'étais entre 17 000 vues à peu près dans le mois. Et je suis quand même descendue à 8 500 vues dans le mois. Donc, ça descend. Hein. Mais bon, c'est normal. Hein. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de nouvelles vidéos. Donc, voilà. Bon, c'est pour ça. Donc, je me suis dit, allez, on va pas attendre. On va pas faire que de se reposer. Parce que du coup, lundi, je retourne encore à l'hôpital. Là, vous savez, hein, comme d'habitude, hein, la journée, je ne veux pas vous le répéter 100 000 fois. Donc, du coup, je me suis dit, il faut quand même que je fasse des petites vidéos parce que à partir de dimanche soir, oui, parce que ça a changé. Avant, c'était le vendredi que j'allais la journée. Maintenant, ils ont changé, c'est le lundi. Donc, du coup, donc voilà, je me suis dit, je vais préparer quelques petites vidéos, comme je sais qu'il y a pas mal de petits sujets en ce moment. Bon, il y a des sujets qui sont un peu longs parce que du coup, les sujets qu'il y a en ce moment, je les ai pas screenés, j'ai rien fait. Donc, vous faire des vidéos sur les sujets où j'ai rien, c'est embêtant. Donc, du coup, là, je vais vous faire des petits sujets que j'ai vus pendant que je suis rentrée, tout ça. J'ai vu des petits trucs ce matin, donc j'ai dit, je vais prendre quelques petits trucs. Et j'ai vu un truc, et franchement, j'ai vu ça tout à l'heure. Et ça m'a tellement choquée que je me suis dit, il faut que je vous en parle. Mais je ne veux pas vous en parler dans cette vidéo, je vais vous en parler dans l'autre vidéo que je vous prépare pour après. Là, on va parler de la famille Pélissard. Alors, je vais vous parler de deux sujets sur eux. Je ne vais pas faire qu'un sujet, je vais vous parler de deux sujets sur eux. Je ne vais pas faire une vidéo pour parler d'un sujet et une autre. Je vais vous faire carrément global sur la famille Pélissard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a quelque temps, je devais vous faire une vidéo sur ça et je ne voulais pas faite. Je sais pas pourquoi, je voulais pas faite, ouais, je sais pas pourquoi. Bref, je vais vous la faire là parce que du coup, en allant regarder sur les snaps de Jérém Star, aujourd'hui et hier quand j'ai vu ça, j'ai dit faut que j'en parle parce que franchement, il y en a beaucoup que ça a choqué aussi de ce que je vais vous parler. Donc, en fin de compte, la famille Pélissard, je pense qu'il y en a qui ont peut-être entendu ou peut-être pas, a porté plainte contre TF1 pour, comment dire, parce qu'elle n'était pas payée, pour la dureté du travail pour les enfants et tout le tralala, parce que c'est vrai qu'on pense à chaque fois, parce que moi aussi, je l'ai dit, ah oui, ils touchent de l'argent, mais non, en fin de compte, comme comment dire, c'est considéré comme reportage,
comme un reportage qui a je sais pas combien de saisons, hein. Faut pas prendre les gens pour des bourricots quand même, hein, parce que... Et du coup, bah, elle veut porter plainte parce qu'il y a eu des petites choses vers la fin qui n'ont pas été réglo, comme le voyage à Saint-Trope et tout ça. Mais de toute façon, ils vous expliqueront ça. C'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo avant, parce que j'ai vu ça que le Jérém Star a fait ce petit reportage-là avec l'avocat et tout le tralala sur le sujet de la plainte. Donc du coup, j'ai pas été prendre le reportage, je vais vous passer un petit bout, j'ai pas été prendre le reportage sur la chaîne à Jérém Star. J'ai vu que Jérém Star avait mis des passages dans son Snap, donc du coup, j'ai pris les passages de son Snap, comme ça, j'ai pas de souci à avoir avec lui s'il me poserait des problèmes. Bon, ça va pour l'instant, j'ai pas des millions de vues, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc du coup, ils voient pas mon travail, ce que je fais. Donc si je prends un truc à droite, pour l'instant, ça se voit pas. Mais un jour, si le veut bien, peut-être que bah du coup mes vidéos retourneront peut-être plus et on risquera de tomber sur des vidéos comme ça. Donc du coup, j'ai pris ce qu'il avait mis sur Snap. Comme ça, et si vous voulez aller voir, vous irez voir son reportage plus tard. Et je crois que je me suis trompée, je crois que j'ai pas pris la première truc, je l'ai mis dans le pont, oh bah ça va. Donc je vais vous mettre des petits, le passage, et en même temps je vais vous mettre Jérém Star qui explique son reportage ou tout ça qu'il a fait, et après je vous mettrai les parties qu'il a mis dans son Snap sur le reportage. Vous allez voir, on entend l'avocat qui explique que TF1 risquerait de perdre l'affaire parce que travail dissimulé, enfant, tout tralala. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur la famille Pélissard. C'est vrai que la famille Pélissard n'est pas très appréciée. Et surtout, quand je veux vous dire la deuxième chose, vous allez voir que ça ne va pas encore les aider encore plus. Parce que franchement, tout le monde fait tout le monde fait ce qu'il veut, hein. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, ça me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut de son derrière, ça c'est pas mon problème. Après, ça m'a choqué dans le sens, c'est qu'elle a quand même 8 enfants, et les gens, ils restent plus que moi. C'est vrai que je vais vous faire un petit aveu. Franchement, je vais vous faire un petit aveu. Dans le tout début, que je ne savais pas trop quoi faire, parce que, comme je vous ai expliqué, pourquoi j'ai commencé, je me suis lancée sur YouTube et tout ça. À la base, je devais pas... Quand j'ai vu tout ce qui se passait, tout ce qui était dit, les sommes et tout extravagantes et tout ça, bon, c'est normal que ces personnes-là sont déjà connues, donc c'est plus facile d'avoir du monde. Moi, je voulais aussi essayer de... Je crois que je sais plus si je vous l'ai dit, je voulais me lancer sur Mime. Oui, je voulais me lancer sur Mime, comme je sais qu'on n'est pas obligé de faire voir son visage et tout le tralala, je me suis dit, personne verra le corps que j'ai, personne se doutera que c'est moi ou quoi que ce soit. Et après, j'en avais parlé à personne, je me suis dit, je vais faire ça en cachette et tout ça. Et en suivant les youtubeurs et tout le tralala, je me suis dit, c'est quand même mieux que je me mette à faire des vidéos YouTube sur les sujets qui m'intéressent, à réagir sur les sujets qui m'intéressent le plus, que d'aller m'engager à me mettre à nu dans des trucs comme ça, faire montrer... Moi, je suis très, très, très pudique. Je n'aime pas déjà mon corps, donc du coup, mettre comme ça, déjà, ça m'arrangeait, c'était pour l'argent. Vous voyez ce qu'on est prêt à faire quand on a besoin d'argent. C'est vrai qu'on, moi, j'irais pas faire des films X, tac, tac, tac. Non. C'était là, comme je savais qu'on n'était pas obligé de faire montrer le visage et tout ça. Et après, je me suis dit, non, fais pas ça. Donc, vous avez compris à peu près de quoi je vais vous parler en deuxième sujet. Eh oui, la reconversion
oh là, de la famille Pélissard. Dans le XXX, oui, vous allez voir. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo, parce que du coup, bah, comme une imbécile, hier, j'ai pas screené. Parce que je voyais qu'il y avait des... On la voyait en tenue très tac, 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 donc j'ai pas voulu les prendre. Et après, quand j'ai vu ça sur une autre blogueuse, bien sûr, sur Instagram, il y a moins de trucs, je me suis dit, ah, pourquoi j'ai... Bon, du coup, j'ai screené ça, c'est pas grave. Mais vous allez voir l'explication de Jérém Star qui explique comment que s'est passé le tournage. Voilà, ce tournage-là, vous allez pouvoir le voir dans 15 jours, quand il va revenir de vacances. Mais avant, tout avant, là, je vais vous faire écouter Jérém Star qui explique avant son combat en ce moment, c'est d'avoir porté plainte contre TF1, contre l'équipe de Famille Nombreuse. Donc, je vais vous mettre avant, je vais vous faire une explication et après, je vais vous mettre les petits morceaux que Jérém Star a posté sur son Snap. Donc, il va expliquer sur la vidéo, vous allez voir, vous allez comprendre et après, vous allez voir quelques passages et on en parlera après. Mais bien sûr, avant que je vous mette tout ça, alors déjà, j'ai oublié de mettre les écouteurs, donc je reviens tout de suite. Oh là, à chaque fois, un coup j'y pense, un coup j'oublie, un coup j'y pense, un coup j'oublie. Et voilà. Oreillette est mise. La régie, vous m'entendez? Vous m'entendez bien la régie? Ouais, c'est bien. Bon, bah c'est bon. C'est bon, je suis bien là. On me voit bien, je suis bien cadrée. Ok, bah merci la régie. Ouais, jamais j'aurai une équipe, jamais, jamais. Je préfère travailler toute seule. Oui, même que c'est très, très compliqué, même que je pourrais jamais faire du super, super travail. Hein, jamais je pourrais vous faire de super vidéos, parce que être formé plus... Voilà, bref. Allez, alors je vais vous mettre la petite vidéo, mais bien sûr, qui explique que la famille Pélissard a porté... mis en justice la famille nombreuse de TF1. Donc, mais bien sûr, avant, comme d'habitude, les petits blabla habituels. Si tu es toujours là, si tu passes, tu repasses, eh bien, abonne-toi. Et en même temps, je veux dire merci aux tout nouveaux abonnés. Hein. J'ai vu qu'il y en a eu quelques-uns encore qui se sont abonnés. On arrive bientôt des 1000, encore 110 abonnés encore pour arriver à 1000. Donc franchement, merci. Je commence à paniquer. Plus on arrive aux 1000, plus je suis en train de paniquer. Oui. Et likez, surtout n'oubliez pas de liker, c'est très très important aussi. Je commence à paniquer un petit peu, de me dire, ah là là, je vous ai promis un live, j'ai pas été voir la personne pour me préparer un live. En plus, la personne m'a recontacté parce que du coup, j'ai créé un Snap aussi. J'avais déjà un Snap, mais ce Snap-là, je le garde, c'est familial, je le garde pour ma famille, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas donné. J'ai recréé un autre Snap. Si vous voulez, ceux qu'on Snap, vous voulez y aller, bon, j'ai posté là un petit truc, je posterai des petits trucs, mais ça sera vraiment... si j'ai envie de parler ou quoi, j'avais posté un coup de gueule et tout ça, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Bon bah j'ai pas de vue, c'est normal, je viens de l'ouvrir. Je suis pas une star de télé-réalité, j'ai pas voilà, je suis une personne lambda comme vous, voilà. Donc voilà, mais si vous voulez vous avez Snap et vous voulez y aller pour voir les petits trucs que je posterai de temps en temps, eh ben c'est Sawyer4. Sawyer4, voilà, Sawyer4. Donc voilà mon Snap. Donc je vais vous mettre la petite vidéo si tout le monde s'est abonné, hein, pour me donner de la force, bien sûr. Surtout pour les petits bébés, qui a aucun petit bébé pour l'instant. Mais bon, ils viendront bien peut-être en fin de vidéo. Hein. Bon, ils sont tout contents, ils m'ont retrouvé, ils sont tout contents. Bon bref, on va pas perdre trop de temps, je vais pas vous raconter. Si j'ai envie de raconter ma vie, je vous ferai une petite vidéo. En plus, j'ai une petite question à vous poser tout à l'heure. Donc, je vous mets la petite vidéo de Jérém. Et puis, de toute façon, on en parlera après, parce qu'après, il y aura l'autre petite vidéo que je vous remettrai aussitôt. Donc là, je vous mets Jérém Star qui parle. Et en même temps, vous allez voir, il parle de la reconversion. Au début, j'ai pris le début où il parle de la reconversion, parce que dans 15 jours, vous aurez cette vidéo-là. Et la vidéo que là, je vous parle du procès, elle y est déjà sur son
sur sa chaîne YouTube. Vous avez vu, j'avais dit qu'elle allait revenir. Parce que petite star vient toujours, petite star. Hein, petite star vient toujours embêter maman, petite star. Parce que petite star ne sait pas se coucher. Petite star, il aime bien se faire voir. Aller-retour, dididoun, didada. Donc, je vais vous mettre ça et vous allez voir, il parle de la reconversion de la famille Pélissard. Allez, je vous mets ça tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Attention les puces, la vidéo que je viens de vous mettre dans les stories précédentes n'a rien à voir avec le reportage que j'ai tourné donc hier chez la famille Pélissard, à savoir donc leur reconversion dans le porno. C'est bizarre de le dire, mais voilà, hein, c'est un sujet qu'ils assument. Ce reportage-là au sujet donc, de leur reconversion dans le X sortira lorsque je reviendrai de Martinique, c'est-à-dire dans environ 15 jours. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant. Là, c'est une vidéo qui n'a absolument rien à voir. Là, il s'agit vraiment d'un reportage au sujet donc des actions en justice, puisque la famille Pélissard attaque en justice l'émission Famille Nombreuse de TF1. Il s'agit d'un sujet hyper intéressant, même si vous aimez pas la famille Pélissard ou quoi, c'est un sujet très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a l'avocat spécialiste, vous savez, de tous les procès finalement de télé-réalité, Jérémy Assous. C'est le premier à avoir fait condamner plein de programmes de télé-réalité. C'est vraiment le spécialiste en la matière. C'est un sujet très intéressant parce qu'en plus c'est un sujet de société. À partir de quel moment considère-t-on que les enfants sont exploités et travaillent à la télé ou par certains influenceurs sur les réseaux sociaux? Vraiment, le sujet est très intéressant. Je vous conseille vraiment de le regarder parce que c'est un sujet complètement en phase dans ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux, dans nos sociétés. C'est un sujet vraiment, voilà, d'actualité. Hein. L'entretien est très très intéressant, vraiment ça. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le montage et à tourner parce que c'est très... voilà, c'est très d'actualité, on en parle beaucoup, c'est hyper intéressant. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo. C'est une interview croisée du coup de l'avocat Jérémy Assou, spécialiste donc de tous les procès, de télé-réalité, tout ça, d'Amandine et moi. Et j'ai essayé de mener cet entretien du mieux que je pouvais. Donc dites-moi ce que vous en pensez les puces. Donc voilà, donc vous avez vu, il a mis le reportage sur sa chaîne YouTube. Je vais vous faire voir déjà, je vais vous faire montrer la photo de sa chaîne. Je vous mets ça là. Voilà, Amandine Pélissard, procès contre TF1, son avocat dit tout. Il y en a beaucoup, hein. Franchement, elle est pas bien vue d'avoir porté plainte. Et du coup, elle a ouvert la porte à beaucoup de monde parce que maintenant, il y a plusieurs familles qui a été rejoindre l'avocat pour eux aussi entamer une justice, entamer un procès contre famille nombreuse de TF1. Vous allez voir, quand vous allez aller voir le reportage en entier, il dure que 17 minutes et des brouettes. Quand vous allez voir ça, vous allez voir que pour l'avocat, il est sûr que, TF1 va perdre, parce que il a l'habitude, comme vous avez entendu, hein, c'est un avocat qui défend toutes les personnes de télé-réalité, que ce soit koh ou etc., etc. Et TF1 a presque perdu tous les procès. Et comme il dit dans le reportage, l'avocat dit que si il faut avoir des règles, 15 heures et tout ça, il va falloir restaurer tout ça. Ils ont grand peur qu'avec ces procès-là qui arrivent, du coup, il n'y a plus assez de pépettes pour continuer et il risquerait que les saisons s'arrêtent. Parce que je crois, là on voit plus, je crois que la famille Gaillard n'y est plus non plus. Il y a pas mal de familles qui sont plus là. Hein.
Ouais, il y a pas mal de et bien sûr, il y a des nouvelles, familles. Moi, je comprends pas, il y a un truc, moi, je comprends pas. Comment que ça se fait, vu qu'ils passent à la télé, que ce soit reportage ou quoi, quand tu as plusieurs saisons, les droits à l'image, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas eu d'argent, ils n'ont pas réclamé ça. Bon, moi, je pense que s'ils auraient réclamé ça au début, je pense qu'ils n'auraient pas été pris. Mais quand même, on voit bien que TF1 ils sont quand même en démol et quand même vraiment, ils sont quand même, comment je vais dire ça? Comment je vais dire ça? Je suis pas une grosse intellectuelle pour avoir des bons mots, ils sont manipulateurs dans le sens à réussir à chaque fois à manipuler les gens pour qu'ils font leur émission sans rien leur payer et comme l'avocat dit, ils ont quand même des centaines, des dizaines, voire des centaines de millions, d'euros publicitaires. Donc comment dire, les émissions doivent leur rapporter beaucoup d'argent et même pas capables de reverser ça aux familles ou d'aider les familles quand il y a les voyages parce qu'il fallait qu'ils payent tout et il y a beaucoup de mensonges. Vous allez voir dans le reportage, il est pas mal, il est pas long, mais franchement ça explique. De toute façon, il expliquera après. Je pense qu'il fera d'autres choses et tout ça, mais vous allez voir, franchement. Donc là, je vais vous mettre des petits bouts que j'ai pris sur le Snap à Jérém. Comme ça, j'ai pas pris ça sur sa chaîne YouTube. Hein. Comme on dit, tout ce que vous mettez sur Snap, on peut nous les screener. Donc, je vous mets ça. Et puis, on en parle après. Pensez à vous abonner et à liker surtout. Et oui, 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 oui. Merci. Oh, ça fait longtemps que je t'avais vu, toi. Non, c'est un abonné qui vient de me laisser un petit commentaire. Courage à toi. Donc, merci, c'est Fightland. Merci, Fightland. De retour. Et un petit moment que je t'avais pas vu en commentaire. Un bisou à toi. Donc, je vous mets le petit reportage, bon, le petit bout de reportage. Et on en parle après. Allez, hop. Hop. Allez, parti. Moi, je n'ai jamais fait travailler mes enfants. Non, je n'utilise pas mes enfants, je les ai jamais utilisés. Il n'hésite pas à faire travailler les mineurs plusieurs heures par jour. Le placement de produits, c'est pas mes enfants qui les font, c'est moi. Voilà. Après, mes enfants, je les mets à l'abri, effectivement. Voilà, je remplis les livrets de mes gosses, je les mets à l'abri pour leur avenir. Tu t'es pas dit un seul moment, mes enfants sont exploités, je les fais travailler. Nous sommes dans des infractions extrêmement graves où c'est des délits qui sont commis en bande organisée. Ils me font penser vraiment à toutes ces bandes mafieuses de l'Est qui font travailler des jeunes mineurs. Tu as saisi donc ton avocat pour attaquer en justice la production de l'émission Famille Nombreuse. Ils vont être très lourdement condamnés. Les téléspectateurs disent beaucoup, mais si c'était si horrible, pourquoi ils n'ont pas arrêté avant? En fait, il y a une vraie emprise de la production sur nous. Depuis le début, tout le monde pense qu'on gagne des millions, qu'ils nous payent tout, qu'ils nous payent notre maison. Si tu saisis la justice aujourd'hui, oui, c'est tout simplement parce que tu t'es Il y a eu la goutte à respecter et surtout mes enfants. Mais c'est-à-dire que si on t'avait respecté, tu aurais accepté de tourner encore 15 saisons sans être payé? Oui, je suis tellement con que peut-être que oui, en vrai. On va nous dire, oui, mais elle fait ça pour l'argent. Je rappelle quand même à vos téléspectateurs qu'en France, les châtiments corporels sont interdits depuis quelques décennies. Et donc, quand vous intentez une action devant une juridiction, la manière de réparer un dommage qu'on vous a causé, c'est par le versement de dommages et intérêts. C'est ce qui nous différencie des barbares. Hein. Les talibans, eux, continuent à fouetter les gens. Nous, non. Donc voilà. Donc si vous voulez aller le voir, hein, vous allez sur la chaîne à Jérém Star, hein, procès famille nombreuse, c'est sur sa chaîne. Si vous voulez aller le voir entièrement, allez-y. Jérém, je fais de la pub pour tes vidéos, hein. Un petit clin d'œil et un petit, hein. Ça serait cool de temps en temps, hein. Ça serait cool de m'aider aussi, hein. Moi, j'ai des youtubeurs, je repasse pas leurs vidéos parce que maintenant, je prendrai des petits bouts comme ci, comme ça, et comme ça, vous pourrez carrément aller regarder la vidéo en entier. Donc, comme je vous disais, vous avez entendu, hein, ça compare TF1 aux mafieux, tout ça. Ça va loin, je trouve ça va loin, la comparaison et tout ça, mais bon, c'est vrai que faire travailler les mineurs, quand même, ils savent que
faut faire attention. Je comprends pas pourquoi je comprends pas. Franchement, je comprends pas comment TF1 sont aussi irresponsables que ça à faire croire aux gens que c'est un reportage. Alors, on sait bien qu'un reportage, c'est une fois et c'est pas, je sais plus à combien de saisons ils sont. Pélissard, on fait 5 saisons. Donc, je crois que c'est les 2 dernières. Je pense qu'ils sont rendus à la 7e saison. Bon, moi, je regarde de temps en temps, quand vraiment, quand je suis là, ou franchement, ou quand il n'y a rien d'autre, ça m'arrive de regarder, parce qu'il y a des familles que j'aime bien. Moi, j'aime bien la famille avec la femme qui a eu je crois c'est des triplés, ou ouais, je crois c'est des triplés, des triplettes, c'est des petites filles, je crois, et que son compagnon ou son mari est décédé pendant qu'elle avait je sais plus, je crois qu'elle était enceinte quand son mari est décédé pendant un accident ou quoi que ce soit. Et cette personne-là, cette femme-là m'a touchée. Il y avait un couple aussi que j'aimais bien. C'est un couple, ils étaient des boxeurs, les petits, tous les jeunes, tous les enfants. Il y en avait 2, 3 qui étaient dans la boxe et tout ça. Et eux, je sais plus, c'est la famille quoi. Ils étaient en HLM et tout ça. Je sais plus c'était quoi la famille. Et là, les derniers moments qu'on les avait vus, ils cherchaient une maison pour déménager et tout ça. Et puis là, on les retrouve pas. Donc, ils ont peut-être décidé de partir ou quoi que ce soit. J'aimais bien cette famille-là. Il y a pas mal quelques familles que j'aime bien aussi. La famille Pélissard, j'ai trouvé bien. J'aimais bien aussi parce que je les ai trouvés plus qui ressemblaient plus à nous. C'était plus à nous. C'était une famille qui voilà, plus à nous que les autres. J'avais l'impression qu'ils faisaient tous pour faire bien parce qu'il y avait les caméras. Je les ai trouvés comme les autres, plus comme vraiment comme des gens comme nous, des gens lambda et tout ça. Bon, maintenant, ça change, elle change, vous allez voir avec la suite que je vais vous dire là. Elle a vraiment une reconversion vraiment chelou. Donc voilà, donc on verra bien par la suite combien qu'elle va gagner si elle gagne le procès. Est-ce que TF1 va continuer, parce que du coup, avec ces procès-là, je pense qu'ils vont revoir les conditions de contrat et tout le tralala, je pense, parce que s'ils sont condamnés pour ça et que les autres familles voient tout ça, si les autres familles voient tout ça, je pense que ça va après. Donc, on verra bien. De toute façon, Jérém Star, comme il est souvent avec Amandine Pélissard, donc on saura bien, on aura des retours de toute façon sur sa chaîne. Il avait fait déjà, vous pouvez aller voir aussi le premier reportage sur sa chaîne où elle expliquait pourquoi elle allait porter en justice TF1 Famille Nombreuse. Vous pouvez aller voir, il y a les 2, ou peut-être qu'il y en a, vous avez vu, hein, peut-être. Donc là, on va parler au deuxième sujet, parce que là, pour l'instant, on n'en sait pas trop, hein, vous avez juste à aller voir là-bas, ça va, vous allez plus comprendre pourquoi elle a vraiment emmené en justice. Et vous allez voir, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi vous gagnez de l'argent et tout ça. Et vous allez voir, dans la reconversion, il y en a beaucoup aussi. Ça va, quand c'est la vidéo à Jérém Star de la reconversion de la famille Pélissard, ça va, je crois que ça va faire une sacrée polémique. J'en suis sûre, parce que franchement, moi aussi, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Mais venant d'elle, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée venant d'elle. Je peux pas dire ça parce que je vais garder ce que je voulais dire. Pour moi, je vais garder ça dans ma tête. Je vais garder ça dans ma tête parce que j'ai pas envie d'avoir de. Non, voilà, je garde ça dans ma tête. Bref. Donc, je vais vous mettre la petite vidéo avec Jérém Star qui explique la reconversion du couple dans le PORNO, le Ponono. Eh oui, ils se sont reconvertis dans le Ponono. C'est choquant.
Alors, est-ce que ils sont sur Mime? Est-ce que ils sont sur OnlyFans? Je sais pas. Je suis pressée dans 15 jours de voir le reportage en entier. J'ai vu des petits bouts parce que comme il était là-bas, donc il snappait en même temps qu'il faisait le tournage, il avait son caméraman et tout ça. Moi, je trouve franchement, et je suis désolée de dire ça, mais je trouve ça vraiment choquant. Malgré tout le monde fait ce qu'ils veulent de leur derrière. Si tout le monde veut... Là, mais là, ce qui me choque, c'est qu'elle a 7 enfants. Courir, je veux bien qu'on court après l'argent. Mais quand même, elle a un grand. Vous pensez pas qu'il va avoir des répercussions à l'école de tout ça, le grand? De dire, ouais, bah, tes parents, ils font les trucs de... ouais. Franchement, ma mère, moi, m'aurait dit ça à l'âge que j'avais 14 ans, quoi que ce soit. Je crois qu'il a 15, 14, entre 14 et 16 ans, je crois qu'il a le grand. Franchement, moi, m'aurait dit ça à cet âge-là. J'aurais dit, mais maman, ça va pas? Oh, t'es pas une PUTE? Tu vas pas t'amuser. Bon, c'est péjoratif ce que je viens de dire, mais c'est ce que j'aurais pensé à ce moment-là, à mon jeune âge. Hein, tu peux faire ça, c'est pas parce que t'es une PUTE, hein. Et je respecte les personnes qui travaillent dans ce métier-là et tout ça. Parce que, comme je dis, il n'y a pas de sous-métier, tout le monde fait ce qu'il veut de son derrière. Voilà, hein, il n'y a pas. Mais je trouve que de passer sur TF1 de familles nombreuses et de se trouver dans ce registre-là après, ah bah ça gagne, hein. Peut-être que ce qu'il lui a fait, peut-être parce que comme quand tu as de l'argent, tu peux pas redescendre au niveau de plus rien avoir. Bon, comme elle gagnait pas son argent au niveau de TF1. La preuve, vu qu'elle n'était pas payée, ni les enfants, ni rien, personne n'était payé. Il faisait ça gracieusement. Même pas de petits cadeaux de voyage ou quoi que ce soit, même pas capable de leur payer le taxi, même pas capable quand ils ont été en vacances à Saint-Tropez, c'est eux comment dire, l'émission l'équipe qui a décidé de les envoyer à Saint-Tropez. Voilà, il y a vraiment... Oh, bah tu t'en rhumes, mon petit amour des îles. Tu t'en rhumes, ma petite choupinette. Oh, il s'en rhume, mon amour des îles. Oh là là, la petite rhume bébé. Donc, c'est franchement... voilà. Bon, je veux pas plus... Par contre, je vais vous mettre la vidéo que j'ai snappé j'ai screené, pardon, chez Mrs. Lang sur Instagram, mais je vais vous mettre quand même des emojis sur les endroits où qu'on voit, parce que je sais pas si je peux mettre ça sur YouTube. Bah, on verra bien, Jérém Star, comment il va faire, mais je préfère prendre faire attention, parce que moi, j'ai pas 1,5 million d'abonnés. Donc, je préfère faire attention, surtout que YouTube devient un peu chelou. Alors, moi, je suis encore pas monétisée, mais imaginez toutes les heures que j'ai fait et qu'il n'y a aucune de mes vidéos qui sont monétisées parce que j'ai dit ci, j'ai dit ça. C'est vrai que, alors du coup, ils deviennent un peu... donc, alors, je vais vous mettre en premier... Attends, mon bébé. Je vais vous mettre en premier... Je vais vous mettre Jérém Star qui explique dans son lit, qui explique qu'il est choquant, qui pense comme tout le monde. Et après, je vous mettrai le petit passage que j'ai pris chez la blogueuse. Et je vous mettrai bien sûr, parce qu'elle est vraiment en tenue... vraiment, hein, c'est vraiment choquant, hein. Moi, quand j'ai vu le snap hier, et quand j'ai vu tout ça, et quand j'ai vu sa tenue, ça m'a choqué. Je sais pas, allez, je sais pas, je veux pas dire tout ce que je pense parce que je respecte les gens, je la respecte, mais je veux pas dire tout ce que je pense. Non, on serait entre nous encore, je vous aurais dit tout ce que je pense, mais là, non, je vais garder ça pour moi. Allez, je vais vous mettre la petite partie où que Jérém Star explique, et après, je vous mettrai le passage où que j'ai pris
Le passage que j'ai pris chez Mrs. Lang, je crois, ouais, je crois sur Instagram. Bien sûr, hein, pensez toujours à vous abonner, hein, si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas toujours décidé. Et liker, c'est très important. Allez, vous êtes prêts à écouter Jérém Stark qui explique? Allez, on y va. Bon, les Pélissards sont partis dormir. Je suis donc sur ce canapé là. Je suis un peu mal à l'aise. Au-dessus des fouets et accessoires SM. Enfin, vous comprendrez avec la vidéo. Parce qu'ils ont un rangement secret avec des ustensiles. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Écoutez, le bilan de la journée, on a quand même bien rigolé parce que c'est toujours très nature peinture avec eux. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, mais moi je cautionne pas forcément cette reconversion. Maintenant, je suis venu faire un reportage parce que c'est incompréhensible. Je voulais essayer de comprendre quoi. Et j'ai pas été déçu du voyage. Donc je pense que c'est une vidéo qui va vraiment faire polémique et faire parler. Mais elle tenait vraiment à la tournée, à s'exprimer. Donc écoutez, on verra bien. Hein. Je vous tiendrai au courant les puces parce que il faut que je la monte. Et comme je pars dans quelques jours en Martinique, donc je vous tiendrai au courant de quand elle sort. Encore une fois, c'est pas parce que je partage pas le même avis et que je suis pas d'accord que je ne peux pas faire de reportage. Hein. J'ai fait plein de reportages avec des choses avec lesquelles j'étais pas forcément en phase, ou c'est juste que ça fait quand même, quoi qu'on en dise, partie d'un nouveau phénomène très étrange de société, tous ces sites, toutes ces plateformes où il y a de plus en plus de gens qui font ça. Donc j'essaie juste de comprendre, Donc, écoutez, je vous tiens au courant de la sortie de ce sujet-là. Là, je vais essayer de me reposer parce que du coup, comme on a fini très très tard le tournage, je n'ai pas pu donc rentrer à Paris. Je vais donc dormir quelques heures là et prendre un train très tôt demain matin. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hein, lui non plus ne comprend pas la reconversion et un peu choqué aussi, comme tout le monde. Comme je dis, hein, tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que elle a des enfants, elle a quand même 8 enfants. Encore, elle aurait fait ça sans avoir d'enfants. Bon, ça va. Mais là, quand même, c'est choquant. Je trouve que moi, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. C'est pour ça que je vais être pressée d'avoir vos commentaires pour savoir vraiment ce que vous pensez de tout ça, parce que franchement, ça m'a choquée de voir que on a des enfants et qu'on se met là-dedans. Et je suis pas la seule que ça a choqué. Je suis même... c'est Miss Land de VIP. C'est Miss Land de VIP. Où que j'ai pris ça. Donc, je vais vous mettre ça. Hein, bien sûr, je vais essayer de vous mettre des petits smileys où je vais flouter pour pas qu'on voit sa tenue, parce que je sais pas du tout YouTube comment l'algorithme va prendre ça. Donc je préfère me préserver que plus mes vidéos, toutes celles que j'ai faites, qu'elles soient au moins monétisées, même que je sais que ça me rapportera pas d'argent du tout dans le début. Mais préfère quand même faire attention et pas me faire sauter ma vidéo. Allez, vous êtes prêts? Je vais essayer de laisser quand même des petits passages, des petits endroits où, par moment, que vous pouvez voir des petites choses, quand même. Mais de toute façon, vous pourrez aller voir directement dans 15 jours. De toute façon, je vous en reparlerai dès que la vidéo elle est sortie. Je vous en parlerai et je la regarderai et faudra que je vous parle de ça, parce que là, on va, dans la vidéo, quand il reviendra, on va comprendre pourquoi elle s'est lancée dedans.
Vous allez, donc on verra bien. Vous allez voir le petit message de Miss Lampe de Vie. Vous allez voir, et c'est vrai que je suis d'accord aussi dans un sens que on peut faire autre chose si on a besoin d'argent. Mais moi, j'étais prête aussi tellement que j'avais besoin d'argent. Et en sachant tout ce qui va arriver, je peux comprendre aussi. Je peux comprendre un peu pourquoi les gens se lancent là-dedans. Allez, on va écouter le petit passage de Jérém. Allez hop. C'est un cabaret ou que c'est un spectacle qui va avoir lieu, mais non, non. Hein. C'est. Ah bah non, bah vraiment, c'est un film d'horreur. Ah non, mais moi, Voilà, donc là, ça y est, hein, je vais poser le téléphone, ça va tourner. Elle nous a sorti des bouts de tissu qui font l'épaisseur d'un cheveu. Donc, bon, bah, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cet attirail? Je mettais ça à la Gay Pride il y a 10 ans. Vous avez vu, hein, c'est pas trop long, hein. Vous voyez un peu. Donc je suis pressée à être dans 15 jours pour écouter ces explications. Je vais vous mettre. On va lire le petit bout qui était les petits passages où qu'elle a marqué, comment dire. Ce qui était mis. On va lire le petit truc. Hop, je vous mets ça là. Alors, moi, sérieux, ça me choque. Bon, je suis d'accord, moi aussi, ça me choque. Faut dire à ces gens que le travail existe. Après famille nombreuse, c'est Jackie et Michel. Le reportage sortira dans quelques semaines. Ils expliqueront leur choix de reconversion dans le Franchement, moi aussi. Ça me choque parce qu'encore, elle, comme je vous le répétais, elle n'aurait pas d'enfant. Encore, ça aurait passé. Bon, bien sûr, il y a toujours des gens qui sont là à critiquer ou à juger tout ça. Mais ça va être une sacrée polémique quand ça va sortir. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais, ouais, moi je trouve que c'est choquant. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Si. Quand t'as pas d'argent, Bon, pourtant, elle a de l'argent, ça je comprends pas, parce que elle gagne quand même pas mal d'argent depuis qu'elle a fait famille nombreuse. Maintenant, elle a les placements de produits, elle a les collabs, elle a tout ça. Donc, du coup, elle a quand même un revenu, quand même. Je sais pas combien qu'elle a d'abonnés, j'ai pas été voir, mais franchement, ouais, je vais aller voir combien qu'elle a d'abonnés sur Insta. Je vais aller voir combien qu'elle a d'abonnés. Est-ce que ça va te marquer? On va aller voir Pélissard. Alors, ça doit être marqué la famille Pélissard. On va aller voir sur la famille Pélissard. Non. Ah, je vois pas, je sais pas comment. Ou à moins qu'elle aurait mis Amandine Pélissard. Non, il y a. Bizarre, je trouve pas Pélissard. Non, je trouve pas. Je trouve pas la famille Pélissard. Ou alors peut-être marqué famille nombreuse, Pélissard. On va essayer, famille. Famille nombreuse. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien.
bizarre parce que là, il y a famille Roméo. C'est pas, ça fait pas partie de la famille des gens de... Ah si, famille Roméo, ils sont aussi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas famille Pélissard? J'aurais bien voulu voir combien qu'elle a d'abonnés. Il y a famille Gaïa. Ouais, c'est bizarre, il n'y a pas la famille Pélissard. Voir toutes les histoires. Famille. Et bon, bah, on va... Et... Ah, ça y est, j'ai trouvé famille Pélissard. Ah ouais, elle a pas beaucoup, bah si, quand même pas mal, elle a 6335 abonnés, bah ça va, si, c'est vrai qu'elle doit pas gagner des millions, ah non, c'est un compte fan, donc c'est pas du tout son compte, c'est un compte fan, donc ouais, non, y a pas, je suis déçue. Alors, hein, bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. On verra bien, de toute façon, on verra bien quand le reportage de Jérém va sortir. Et là, on verra bien leur explication avant de parler, avant de les juger. On verra bien ce qu'ils vont nous expliquer dans tout ça. Et ben moi, ça y est, bah moi j'ai fini. Hein, je me prépare pour l'autre vidéo parce que franchement, l'autre vidéo, je vous dis, ça va être... J'ai été choquée. Et je pense que ça va vous choquer. Je sais pas, peut-être parmi vous, vous étiez peut-être déjà au courant, mais franchement, moi, quand j'ai entendu ça, bien sûr, c'est encore sur le snap de Jérém Star, vous allez dire, oh bah, Jérém Star, depuis un petit moment. C'est vrai que je regarde beaucoup ces stories depuis un petit moment. C'est vrai que... Et là, franchement, quand j'ai vu le sujet, j'ai dit, ah là là, faut que je vous en parle. Faut que je vous en parle. Donc, je veux pas vous le dire, je veux pas vous spoiler là. On attendra pour l'autre vidéo que je vais vous faire tout de suite. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, hein. Je vous en reparlerai. De toute façon, on reparlera de ce que du procès à venir contre TF1. Et bien sûr, de la vidéo de la reconversion de la famille Pélissard dans 15 jours. Je vous referai une petite vidéo pour que on débat sur ça et tout ça. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu, hein, comme moi. Moi, j'apprécie toujours de vous faire des vidéos, hein. J'aime bien parler avec vous, j'aime bien et vous parler de réagir sur des sujets franchement un peu folles, parce que la reconversion dans le X, hein, de Amandine Pélissard et son petit chouchou. Et en plus, ce qui me fait rire, hein, parce que à lui, il n'était pas tatoué tout ça avant. Maintenant, il a des tatouages partout pour faire le bonhomme pendant qu'il... Oh, quand je vois, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand t'es jeune, oui, mais là, franchement, quand t'es mère de famille et tout ça, moi, je trouve ça salace. Je trouve ça salace. Malgré qu'elle fait ce qu'elle veut, ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve ça salace, moi. Bon, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, hein. Eh ben, on va se laisser. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il faut que je vous prépare l'autre petite vidéo, et franchement, vous allez voir l'autre petite vidéo. Ça n'a rien à voir de tout ça. Franchement, je pense que vous allez être choqués de ce que je vais vous dire. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Le petit blabla avant de se quitter, comme d'habitude, hein. Si t'es resté jusque-là, si vous êtes resté jusque-là, je vous en remercie. Merci de me donner de la force, parce que à regarder les vidéos en entier, ça donne beaucoup de force aussi. Donc, si toi, tu es nouvelle à regarder les vidéos en entier, ne pense pas de partir tout de suite. Avant de partir, pense à aller t'abonner. Oui. On est bientôt aux 1000. Alors, allez, abonnez-vous pour que j'arrive vite aux 1000. Et puis, bien sûr, petit like, aussi très très important. Petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit, je veux surtout savoir sur la reconversion de la famille Pélissard. Je veux vraiment tout savoir, mais bien sûr, dans le respect, évitez tous les mots désagréables, tout le tralala. Pensez à mettre des petits astérix entre les deux ou des petits tirets entre le mot que vous voulez dire, pour pas que mes vidéos plus tard
soit démonétisé. Donc, s'il vous plaît, faites attention et dans le respect, pas d'insultes, rien et tout ça. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer parce que ça aide beaucoup. Plus vous mettez la petite cloche, plus vous recevez des notifs. Regardez surtout les vidéos dès que vous avez une notification. Ça aide beaucoup et comme ça, mes vidéos sont plus proposées. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi et aidez-moi, donnez-moi de la force. Voilà, voilà. Et bien sûr, on va se laisser maintenant que le petit blabla est fait et on va se dire à très très vite, hein, dans une prochaine vidéo. Allez, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, des gros bisous. Passez un bon week-end, un énorme week-end. Passez un bon week-end, reposez-vous bien. Surtout tous ceux qui sont pas en forme et tout ça, reposez-vous bien et on se dit à très très vite. Allez, je vous fais d'énormes bisous, on se dit à bientôt. Bisous, ciao, bisous.